Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Morin et bienvenue dans mon cours de cross-training. Alors, pour pas vous mentir, normalement ça aurait été un cours qu'on aurait dû donner lors d'un événement avec la JV de Saint-Galmier et malheureusement, vu les circonstances, ça va pas pouvoir être fait. Du coup, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce cours chez vous. Vous vous demandez du coup ce qu'est un cours de cross-training. Alors, pour vous faire une brève définition, on va prendre plusieurs sports avec plusieurs méthodes d'entraînement. On va prendre le meilleur de chaque et on va mélanger tout ça pour faire le cours. Par exemple, vous avez la discipline de la course à pied, la méthode d'entraînement du fractionné. Si vous ne connaissez pas, c'est 30 secondes on sprint, 30 secondes on récupère, ce qui est excellent pour améliorer son cœur. On prend tout ça et on l'intègre au cours avec d'autres sports qui peuvent être la marche, la musculation, d'autres sports, d'autres méthodes d'entraînement. On combine tout ça et du coup, ça donne un cours quand même assez intense que vous allez pouvoir adapter avec différentes options. Vous allez travailler aussi l'ensemble du corps. Donc c'est un cours qui est autant adapté aux hommes et aux femmes, qui va pouvoir plaire à tous. On va travailler donc les bras, les abdos, le dos, les fessiers, tout. Le cœur, le renfort, c'est assez complet et c'est aussi ce qui le rend plutôt intense. Si vous ne comprenez pas, aujourd'hui, je vais vous mettre dans mon cours de cross-training plusieurs techniques d'entraînement. Je vais développer les différentes techniques d'entraînement au fur et à mesure qu'on va les faire. Et pour que ce soit surtout plus clair et plus concret, on n'a qu'à se mettre en route. Donc vous avez besoin pour aujourd'hui d'un tapis et d'une chaise. Vous vous doutez bien que je ne vais pas le faire dans ce sens-là, on voit que c'est trop le bordel chez moi. Je vous tourne et c'est parti, à tout de suite. Dans ce sens-là, c'est mieux. Du coup, c'est parti. Je vous invite à prendre votre tapis directement, vous l'installez. Et on commence debout. Vous ouvrez les jambes, fléchissez un petit peu les genoux et inspirez. Montez les bras et relâchez. Encore. Vous faites une toute petite flexion de genou, vous vous adaptez à ce que vous ressentez. Déjà, vous vous doutez que c'est un cours où si on a trop de problèmes de santé, on va éviter. Mais là, par exemple, si on a mal au genou, on fait une toute petite flexion. Ok? Je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Et vous restez là-haut. Vous rentrez le bras droit et vous descendez vers la droite. Poussez les fesses. Et tirez, tirez, tirez. Relâchez. Revenez au centre, fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Vous déroulez la tête qu'en dernier, relâchez les épaules et on reprend. On relâche. Encore. Dernière fois. Vous restez les bras en l'air, rentrez le bras gauche et tirez vers la gauche. Poussez vos fesses et tirez. Ok, relâchez. Revenez au centre, fléchissez les genoux, déroulez lentement la colonne. Relâchez vos épaules. Mettez-vous ici, à l'autre bout de votre tapis. Et venez vous tenir droit. Rentrez la tête, enroulez les épaules. Gardez les genoux légèrement fléchis. Et puis fléchissez les genoux un petit peu plus, déroulez la colonne. Revenez bien droit, relâchez vos épaules, redressez la tête. Et on repart. On enroule la tête, les épaules. Descendez, descendez, descendez. Fléchissez les genoux et remontez. Vous recommencez l'opération encore 2 fois. Si vous avez l'habitude de pilates, vous recommencez. Et on peut effectivement retrouver le pilates, le yoga dans la discipline. Je vous dis, tous les sports peuvent être pratiqués. On prend le meilleur de chaque. Dernière fois, vous restez la tête en bas. Vous fléchissez les genoux, vous posez les mains. Avancez-vous, mettez-vous en planche, tirez vos épaules vers l'arrière, serrez les fessiers, redressez la tête, poussez le sol avec vos mains, poussez les fesses vers le plafond, marchez avec vos mains vers les pieds, fléchissez les genoux et déroulez lentement. Encore, et puis on repart, on enroule, on descend, continuez. Vous venez vous mettre en planche. Serrez bien les omoplates, restez ici et avancez un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. Vous êtes donc en grimpeur. Donc en grimpeur tranquille, il faut que vos genoux frôlent le sol. Et encore 4, 3, 2, et vous restez les 2 pieds derrière. Levez les fesses, revenez les mains en direction des pieds. Fléchissez, déroulez lentement. Ajoutez une petite pointe de pied. Restez là. Ok, reposez les talons, enroulez la tête, enroulez le corps.
bien le dos plat. Ok. Et on va rester ici en planche. Stop. On ne bouge plus. Et on va venir emmener la main droite sur l'épaule gauche. On repose. Main gauche sur l'épaule droite. Hop. Hop, si c'est trop dur, pose les genoux. Ok. Et on accélère. Reste bien les épaules au-dessus des mains. Stabilise avec le centre du corps. Les derniers. Ok. Et on lève les fesses. On ramène de nouveau les mains en direction des pieds. Fléchissez les genoux. Déroulez lentement la colonne. Revenez de face et talons fesses. Hop. On va souvent varier. Hein. En haut, en bas. Allez, 4, 3, 2, et on reste sur la jambe droite. On reste ici à faire des talons fesses. Et monte, monte. Tends un petit peu plus les bras. Et touche à peine le sol avec la jambe gauche. Et encore 4, 3, 2, reste le talon en l'air. Stop. Tends la jambe, tends les bras. Et plonge. Alors moi je suis un peu gênée par mon mur, mais essaye de ramener la jambe un peu plus vers l'arrière. Et redresse, reprends les talons en face. Lève les bras un peu plus haut. Et on va pas tarder à rester sur la jambe gauche après. Donc 4, 3, 2, reste ici. Hop. Et prends de moins en moins d'appui sur la jambe droite. N'oublie pas d'activer les bras. Et reste en haut, stop, ici. Tends les bras, tends la jambe. Et plonge. Et on reste ici, 5, 4, 3, 2, 1. Redresse et reprend les talons fesses. Descends un petit peu plus. Là, normalement, on a un rythme cardiaque qui commence à bien monter. Allez, on lève les bras. Hop. Allez, descends bien sur les cuisses. Et encore 8, 7, 6, 5, et 4, 3, 2, reste au milieu, descends en squat, reste là, bouge plus. Prends appui sur les cuisses. Ok, et vers à droite et à gauche. Droite, gauche. Garde le dos plat, hein. Très bien, et prends appui sur les cuisses. Enroule le bassin, enroule la colonne, déroule le reste du dos. Pointe de pied, lève les bras. Tiens l'équilibre. Fixe un point s'il y a besoin. Serre les abdos. Et on repart. Pose les talons, descends au squat. Reste ici. Puis prends appui sur les cuisses. Et varie de droite à gauche. Droite, gauche, droite. Tout petit, hein, faut pas aller trop loin. Hein. Dos bien à plat. Main sur les cuisses. On roule la colonne. Redresse. Et on relâche. C'est parti. Vous êtes bien échauffés. Je vais vous dire la première méthode qu'on va utiliser. Première méthode. Je sais pas si vous voyez pas à l'envers. Bon, c'est pas grave, mais c'est pour mieux que vous compreniez. C'est donc la méthode en bloc. Vous voyez donc ici que nous avons 4 blocs avec dans chaque bloc 2 exercices. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chaque exercice, vous allez faire 15 secondes le premier exo, 15 secondes le deuxième. D'accord? Et vous allez enchaîner ça 4 fois, ce qui vous donne un temps de 2 minutes pour chaque bloc. Donc ce bloc-là dure 2 minutes, celui-là 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Vous avez compris? Ça marche? Donc première technique en bloc. Je vais commencer par atomiser du coup vos abdos. On se retrouve au sol, directement sur votre tapis. Si vous avez envie de boire, profitez-en. Allez, c'est parti. On commence donc avec 15 secondes de gainage dynamique. Vous mettez vos coudes ici, vous posez vos genoux là. Si vous avez la pêche, vous levez les genoux. Et ensuite, en dynamique, on va juste pousser nos orteils d'avant en arrière pour bouger. C'est parti. Donc 15 secondes. On enchaînera avec 15 secondes de gainage en banane, comme j'appelle ça. Donc il faudra ensuite vite basculer sur les fesses. Dans 4, 3, 2, 1, hop. On se met sur les fesses. On lève les pieds. On garde le dos plat. Ici, c'est la méthode la plus facile. Maintenant, si vous voulez descendre un petit peu plus, histoire de vous challenger, vous pouvez. Et on repart en gainage dynamique direct. Hop. D'avant en arrière.
Allez, faites attention de bien aligner les fesses avec les épaules. Vous avez vu, il faut vite pivoter, hein, sinon on perd trop de temps. Dans 3, 2, 1, mets tout sur les fesses. Vite. Et adapte. Allez, reste 10 secondes, même pas. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale. 4, 3, 2, 1, tourne. Et on reste ici. En dynamique ou statique si ça va pas. Hein. 5 secondes. Allez, tourne. Hop, ici. Alors, je sais pas où, mais moi ça chauffe. Hein. Ça commence. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, tourne. Alors, vous allez bientôt terminer là, du coup votre premier bloc. Donc là, je suis gentille. C'est la première fois que vous le faites, peut-être. J'ai mis que 4 tours. On aurait pu facilement pousser à 6. Hein. Si vous voulez le refaire chez vous et pousser un peu plus, n'hésitez pas. Et tourne. Dernière fois et on a fini le premier bloc. Allez, les dernières secondes, ça fait mal au dos, redresse. Hein. Reste pas derrière. Hein. Et 4, 3, 2, 1, relâche. Premier bloc sur les 4, terminé. Les deux prochains exercices sont la planche inversée et la bicyclette. Pour l'instant, tu te reposes, d'accord? Donc c'est quoi? La planche inversée. Donc j'ai les mains comme ceci. Je fais comme ça si j'ai mal au poignet, d'accord? Les pieds bien accrochés au sol. Je lève mes fesses, sinon c'est pas drôle. Et je viens, mains et jambes opposées, toucher. Hop, hop, sans jamais poser les fesses, d'accord? Et en essayant de rester le plus stable possible. Bicyclette, c'est quoi? C'est celui-ci. Si vous êtes avec moi en cours, vous le faites très souvent. Attention, on commence avec la planche inversée. 3, 2, 1, top, hop. Donc pivote bien les épaules ici. Hein. Pivote le buste. Vous travaillez la taille. Cherche pas spécialement à aller vite. Si c'est la première fois que tu le fais, tranquille. Et top, bicyclette. Donc là, on tient bien la tête. Hein. On a le menton séparé du buste. Voilà, et on alterne. Jambe droite, jambe gauche. 3, 2, 1. Planche inversée. Hop. Et on les enchaîne. Hein. Aucun temps de pause sinon. Hein. Souffle, souffle. Hop. Creuse le ventre. Et hop, bicyclette. Si ça va pas, pose les jambes. Fais que le buste. Il n'y a pas de souci. Là, du coup, vous devez bien sentir la taille. Hein. Planche inversée, vous êtes à la moitié. Touche, touche. Et il y a un petit peu d'équilibre. Hein. Hop, je vais me recadrer. Voilà. Faut pas spécialement lever les fesses très hautes. Hein. 3, 2, 1, bicyclette. Allez, hein, faut pas creuser le dos, hein, sinon vous levez les jambes plus hautes. Plus vous descendez les jambes, plus ça va être dur. On va faire une dernière fois tout ça. Top. Vous aurez fini le deuxième bloc après ça. Et dernière fois, bicyclette. Est-ce que tu peux descendre plus bas les jambes? Si tu as la pêche, vas-y. Tournez la tête. Stop. Deuxième bloc terminé. On passe au troisième. On a donc le grimpeur qui est ceci. Repose-toi, hein, comme tout à l'heure. Le grimpeur, donc soit on marche, soit on court. D'accord? Et crunch plus pivote le buste. Qu'est-ce que c'est? C'est serre vers le périnée. Aide-toi des bras si besoin. Pivote. Redescends. Pivote. T'as la forme? Ok. Sans les bras. Monte. Pivote. Mais sans lever les pieds. Ok? Et si c'est encore trop dur, juste droite et gauche. Comme ça, il y en a pour tout le monde. On y va pour le grimpeur. Je remets le chrono. 3, 2, 1. Stop.
si vous avez mal au poignet. Hein. Et on y va, il n'y a que 15 secondes à l'encours. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, tourne. Pivote. Inspire ici, serre le périnée, souffle. 5, 4, 3, 2, 1, grimpeur. Plaque le nombril à la colonne. Et les genoux qui frôlent le sol. Si tes genoux ils frôlent pas le sol, c'est-à-dire que c'est comme ça. C'est pas top. Ok, tourne. Lève pas les pieds. Hein. Si tu lèves les pieds, c'est que t'as pas la force. Hein. Pivote, reviens à une option plus facile. Il n'y a pas de problème. Grimpeur. On s'en fout, vous êtes chez vous, personne ne vous voit. On s'en fiche si vous avez l'option la plus petite. Il n'y a plus de salle de sport, il n'y a plus d'assos depuis un moment, vous n'avez pas le temps de faire de sport. Hein. Enfin, le temps, je sais pas, mais bon. Tournez-vous. C'est pas eu l'occasion en tout cas. Pivotez. Continuez. Le grimpeur, tournez, allez-y. Juste une mention spéciale si vous avez fait l'école à la maison et du télétravail. Chapeau, vous allez dominer le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. 5, 4, 3, 2, 1, tourne. Monte, pivote. C'est la dernière fois. Et après on passe au bloc 4. Ça va les abdos ou pas? Normalement non. Pivote, stop. Allez, dernier bloc. On ne voit pas tout de suite. Il nous reste la chandelle, ok, ça, hop, où on essaye de bien aller vers le plafond, de ne pas ramener les pieds trop vers le visage, et des crunchs, tout ce qu'il y a de plus basique, ok. On y va, je remets le chrono, et après on voit un petit coup. 3, 2, 1, appuie, lève les fesses, et essaye de rester le plus droit possible. Inspire en descendant, souffle en montant. Ok, ça c'est correct. J'aimerais vous éviter de voir faire ça. Ok, vraiment, hop, on va chercher dans le bas des abdos. Stop, on y va en crunch. Mets la main à la tête, lève vers le plafond, pas vers les genoux, vers le plafond. Cherche à soulever les épaules. Ok, chandelle. Allez, ça fait mal au dos, ça, d'accord? Juste ça, adapté. Vous ne devez pas avoir mal ailleurs qu'aux abdos. Crunch. Ici, sur le périnée, souffle. Plaque le nombril vers la colonne. Chandelle, vous êtes à la moitié. Allez, on a 1 minute d'aller voir un petit coup. Et d'utiliser une autre méthode d'entraînement du coup. Elle va pas vous plaire la prochaine. 5, 4, 3, 2, 1, crunch. Serre pas le menton, hein, ok? Un petit espace. Dernière fois, chandelle. Lève tes fesses plus hautes. Ça doit faire une barre là. Là, ici, pas dans le dos. Hein. 3, 2, 1, les crunchs. Allez, lève-les ses épaules. Les omoplates complètement décollées du sol. 3, 2, 1, stop. Ok. Bois un petit coup, souffle. Ok, t'as bu, ça va mieux. Alors, on enchaîne avec la deuxième méthode d'entraînement. Vous avez vu, il y a de l'investissement. Hein. Méthode en pyramidale. Alors, ce qu'on a fait juste avant, des abdos, bon ça se retrouve dans toutes les disciplines. Méthode en pyramidale, on la retrouve un petit peu plus quand même en musculation et aussi en course à pied. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, je vous ai fait une magnifique pyramide pour mieux illustrer mes propos. Donc, vous avez 4 exercices. Les burpees, les pompes, où on va lâcher une main pour toucher l'épaule opposée, comme on a fait à l'échauffement. Des dips, on va donc avoir besoin de la chaise. Et des pompes pour l'arrière des bras, pour les triceps. Ok? Chaque exercice, on va le faire 45 secondes. Donc 45 secondes, 45, 45, 45. Et après, on monte sur notre pyramide. On reprend exactement les mêmes 4 exercices, sauf qu'on les fait que 30 secondes. Ensuite, les mêmes exercices, sauf qu'on les fait que 15 secondes. Jusqu'ici, cette première partie, elle se passe bien. Là, on commence à fatiguer. Et le problème, c'est qu'on va réaugmenter le temps de travail. D'accord? Ce qui va rendre les choses plus dures. Donc, on va repartir sur 30 secondes chaque exo et on finit sur 45 secondes chaque exo alors qu'on est bien fatigué. On verra pour combien de temps on en a. Je tape sur bien 10 minutes, un truc comme ça, voire même plus. C'est parti. Vous avez vu, vous êtes chaud patate, vous mettez votre chaise, votre tapis. Et c'est parti. C'est parti, on commence donc avec les burpees. On y va dans 3, 2, 1, tape, pose les mains, recule, avance, saute. C'est toi qui gères, hein. Pendant 45 secondes, à quelle vitesse tu vas, il n'y a pas un chiffre précis à faire en particulier. Tu peux pas sauter? D'accord, main ici, recule, recule, avance, avance, lève. Ok, juste ça. Si même ça c'est trop dur, et ben on fait les squats, ça va le faire. Allez, on en est à 30 secondes. On enchaîne direct, hein, d'accord? Il n'y a pas de pause avec le prochain. Ce sera des pompes. Donc je vous mets en position bientôt. Bientôt continuer. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Position de pompe. Ici, genou posé si ça va pas et touche, touche, touche. Mets bien les épaules au-dessus des mains. Continue. Si ça va pas, donc c'est comme ça. Comme ça, c'est flou, c'est flou. Voilà. Tac, tac, tac. Ça marche, t'as compris? Continue. On reste dans le bassin le plus stable possible. Souffle, souffle. Allez. Après, on va prendre notre chaise dans 3, 2, 1. Top. Venez vous asseoir sur votre chaise. Mettez les mains ici, les fesses dans le vide. Hop, c'est parti. Fléchissez les coudes, levez les fesses. Hop. Restez bien les fesses proches de votre chaise. Alors, plus vous avez les pieds loin, plus c'est dur. Ouh, je le sens. Plus vous avez les pieds ici, plus ça se passe bien. D'accord? Ça va être long, 45 secondes. Alors, allez-y mollo, ok? N'explosez pas. Allez, il reste 15 secondes. Pas facile de surveiller le temps sans son bras. Allez, souffle en redescend. Un exercice après, donc les pompes pour l'arrière des bras. Pompes triceps. Continuez. 4, 3, 2, mouvement en position de pompe. Allez-y. Posez les genoux au sol si vous voulez. Mettez les mains assez serrées sous les épaules. Et on y va. Redresse. Descends. Redresse. Garde le dos plat. Les mains sont ici. Et on a les coudes qui frôlent les côtes. On est d'accord, hein, c'est pas une vraie pompe large. Hein. C'est pompe serrée. Vous aurez moins de force dans cette position que dans des pompes normales. C'est tout à fait normal. Donc, si vous n'allez pas très bas, c'est pas grave. Faites gaffe à votre dos. Ok? On ne creuse pas le dos, ça ne fait pas mal. Ça fait mal ici, pas là. Posez les genoux, d'accord? Moi-même je le fais, ok? Je suis en reprise, donc on y va tranquille. 3, 2, 1, top, soufflez. Ici vous avez 15 secondes de récup. On passe donc à la pyramide, la partie qui monte. Plus que 30 secondes, d'accord? Chacun des exos qu'on vient de faire. Ce sont les mêmes, vous les connaissez. On reprend les burpees. 3, 2, 1, top, hop. Souffle, inspire, souffle. Continue, vous êtes à 15 secondes. Vous commencez à avoir bien chaud, d'accord? C'est normal. Allez, allez, on s'arrête pas. Adaptez vos options, d'accord? Ne faites pas le plus dur, juste pour dire j'ai fait le plus dur. Faites ce qui vous correspond. 3, 2, 1, pompe. Ici, touche, touche. C'est pas vraiment des pompes, mais après pourquoi elle a appelé ça comme ça? C'est
plutôt une planche. Et je veux pas que vous ayez les fesses qui font ça, hein, ok? Hop là, vous restez bien le plus statique possible. Après, on a notre chaise, on a les dips. 5, 4, 3, 2, 1, les dips. Hop, rapido. Souffle, souffle. Et après, on a les pompes triceps. Normalement, vous avez l'arrière des bras qui commence à bien chauffer. Accrochez-vous. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Les pompes triceps. Vas-y, mets-toi en place. Mets les mains sous les épaules. Et on y va. Pose les genoux si besoin. C'est ici que ça fait mal. Voilà, vous voulez que ce soit dessiné? Envoyez le pâté, descendez plus bas. Ça va le faire. 20 secondes. Allez, dos plat. 10 secondes. Et vous aurez terminé la deuxième partie. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 15 secondes de récup. On arrive au sommet de notre pyramide. Que 15 secondes d'effort. Ça va aller très vite. Ça marche? Le problème, c'est qu'après, il va falloir redescendre. Ok? On reprend les burpees. 3, 2, 1, feu! 15 secondes, là tu peux envoyer, hein. 3, 2, 1, planche, touche, direct. Allez, c'est parti normalement. 4, 3, 2, dips. Lazy. Allez, souffle. Souffle, t'as vu, ça va vite, hein. Au sommet de la pyramide. Commence à transpirer. C'est normal. Continue. Je rate pas le coche. On y va. Pompe triceps. Descends. Il reste plus que 10 secondes. Vous êtes au sommet de la pyramide. Il va falloir redescendre après. 3, 2, 1. Top. 15 secondes de récup. Est-ce que tu bois ou pas? Vite, hein. Donc, je vous remonte. Vous êtes là. Il va falloir redescendre. 30 secondes. 45 secondes à la fin. Chaud. 3, 2, 1. Burpees. Allez, reprenez. Vous êtes à combien? 7 minutes d'effort. Ça va faire plus de 10 minutes, c'est sûr. Allez, tout le monde. Là, on est plutôt axé sur les bras. Je pense que vous l'aurez compris. Juste après les abdos, on travaille les bras. On finira par les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Planche. Vas-y, t'es déjà au sol normalement. Touche, touche, touche. Les genoux posés si ça va plus. Stabilise le centre du corps. Utilise les abdos. 5, 4, 3, 2, les dips sur la chaise. Est-ce que tu tends les jambes ou est-ce que tu les ramènes vers toi? Si tu les ramènes vers toi, tu peux t'aider un petit peu des jambes pour venir propulser vers le haut. Et ça fait du bien. Ok. 10 secondes et après les pompes triceps. Je sais, c'est moche d'avoir mis les dips et les pompes triceps l'un après l'autre. C'est comme ça. Je suis une ordure. 3, 2, 1. Les pompes triceps. Souffle. Souffle. Et ralentis, hein. Ça va pas. Hein. Ou va moins bas. Comme ça. Ça marche aussi, hein. Y a pas de souci. 15 secondes. Souffle. Souffle. Allez, les derniers. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Et là, messieurs, dames, c'est
le moment où on en... Ok, vous avez compris? C'est le moment où on fait 45 secondes de chaque et normalement vous avez changé de couleur. On y va, on finit une bonne fois pour toutes. 3, 2, 1, burpees. 45 secondes. Est-ce que tu sautes encore? Allez, là, normalement je vous entends plus. Vous m'entendez plus trop non plus. Et encore, je parle, je regarde le chrono. J'en fais 10 fois moins que vous, je m'arrête, c'est normal. Allez-y, envoyez le pâté. Là, vous voyez que le cross-training, ça pique un peu. Et c'est pour ça qu'on a des résultats. 10 secondes. Et après planche, touche les épaules. 3, 2, 1, descends. Là, normalement, t'as les bras on fire. Plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Serre les fessiers, contracte les cuisses. Continue de pousser le sol avec tes mains. Ça va le faire. Ça va le faire. Il vous reste 10 secondes. C'est long 45 fucking secondes, hein. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Les dips. Mamma mia. Je pense que vous l'aurez remarqué. C'est celui que je déteste le plus. C'est celui que je gruge le plus. Allez-y, ralentissez s'il y a besoin. Souffle. Souffle. Adapte tes jambes. Garde les fesses proches de la chaise, d'accord? Si tu t'éloignes trop à l'avant, c'est mauvais pour les épaules, ok? Reste ici, déjà que c'est pas hyper agréable pour les épaules. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Pompe triceps, c'est le dernier. Alors là, si tu poses pas les genoux, chapeau, chapeau. Ça va l'arrière des bras? Commence à bien piquer. Est-ce que tu arrives encore à voir la poitrine qui touche le sol? C'est dur, hein? Essaye. Attention au dos toujours, hein? C'est la fin de la pyramide après. Il reste 10 secondes. Tu peux le faire, tu vas pas lâcher sur le dernier exercice quand même. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tu peux t'écrouler sur ton tapis, c'est bon. Souffle. Et bois un petit coup. C'est bon, ça va un petit peu mieux. Bois, récupère. On arrive à la dernière partie du cours. Ça marche? Alors, on va faire la méthode Tabata. Alors, si tu es en cours avec moi, peut-être que tu connais déjà. La méthode Tabata, ça consiste en quoi? Normalement, c'est 20 secondes à fond, mais quand je te dis à fond, c'était au bout de ta vie, et 10 secondes de récup. Tu fais ça 8 fois, et ce qui donne un temps de travail de 4 minutes. Sauf que, en cross-training, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut mélanger les méthodes, on peut les modifier. En gros, tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Et c'est ce qui va te faire progresser aussi. On fait pas toujours la même chose. On ne s'habitue pas. Et bah du coup, on a des résultats, forcément. Donc, normalement, 20 secondes à fond, 10 secondes de récup. Mais comme je suis une ordure aujourd'hui, et ben... Oh bah merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a plus de récup. Ah, c'est embêtant. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est 20 secondes, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'allais m'attaquer à tes fesses. 10 secondes, enfin 20 secondes à faire la chaise, et 10 secondes où on aurait pu récupérer, mais non. 10 secondes où on va plutôt utiliser notre chaise et on va monter et descendre dessus. Et on va refaire ça donc 8 fois, ce qui va durer 4 minutes. Et en plus, tu auras un deuxième circuit. Quelle peste celle-là. Ça donne envie de m'avoir en cours, hein. Allez, vous êtes prêts? Vous pouvez donc virer votre tapis, vous n'en avez pas besoin. Par contre, vous gardez bien votre chaise. On commence par le thème chaise. Vous faites la chaise sur le mur et vous allez monter ensuite sur votre chaise. C'est parti, donc la chaise contre son mur. Attendez, je remets le chrono. C'est parti pour 20 secondes, top. Alors il se peut que comme moi vous soyez un petit peu en difficulté parce que ça glisse un petit peu avec vos chaussettes. Vous pouvez très bien vous mettre pieds nus, ça pose aucun souci.
et vous mettez les fesses au niveau des genoux et vous plaquez le dos contre le mur. Donc là, c'est déjà quasiment terminé. On aurait pu se reposer pendant 10 secondes, mais c'est là où du coup, on monte sur notre chaise. Top. Donc vous alternez jambe droite, puis jambe gauche. Juste 10 minutes. Donc 10 secondes, pardon. N'abusons rien. Et hop, c'est reparti pour la chaise. Vous avez vu, on n'a pas le temps de faire grand chose. Hein. En 10 secondes, c'est reparti. Plaquez le ventre vers l'arrière. Tenez-vous bien droit. Respirez tranquillement. 4, 3, 2, 1. On y retourne. Hop, alterne bien les jambes. On peut aussi se tenir, hein. Si on a un petit peu de mal, il n'y a pas de souci. Hop, la chaise. Vous avez compris le système? Du coup, on enchaîne ça pendant les 4 minutes qui vont suivre. Vous avez déjà fait une minute. Allez, tenez-vous bien droit. Descendez un petit peu plus si vous en sentez le courage. 3, 2, 1. On enchaîne. Hop, la chaise. Allez, là, si vous touchez, c'est tout dur, hein, c'est là que ça se passe. C'est la dernière partie de ce cours. Envoyez le pâté après, on s'étire. Encore 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez. Ça va les cuisses ou pas du tout? Ça commence, hein. Allez, la chaise. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on alterne à la fois le repos et le cardio. Ça peut devenir cardio si vous enchaînez rapidement. 5 secondes. Top. La chaise. Donc j'ai compté là, je viens d'en enchaîner 4, d'accord? 4 montées de jambes. Est-ce que vous arrivez à aller plus vite que ça? Ça, c'est à vous de voir. En 10 secondes, donc. Perdez pas d'amplitude. Hein. Si vous avez mal au genou, vous pouvez remonter, c'est la seule option. Hein. 3, 2, 1, top. Allez, vous pouvez en faire 4 ou plus. Essayez d'en faire 6. Chaise. Il vous reste 8 minutes. 2 fois pour cet enchaînement. Et vous aurez fini le premier Tabata. Ça commence à piquer, hein. Si l'on descend plus bas, et accélérez ici. C'est pas normal si vous êtes à l'aise là. Encore 3, 2, 1. On y va. Chaise. Dernière fois. Et après, on change de Tabata, on change le circuit. Ça monte le cœur, hein. C'est fait pour. Vous ne sortirez pas indemne de ce post-training, je crois. 4, 3, dernière fois. Les montées de chaise là-dessus. On y va. Hop. Et arrachez vos cuisses, une petite pause juste après. Souffle. Ok. Bois un petit peu. Et on enchaîne le deuxième Tabata juste après. Programme, 20 secondes de fente, 10 secondes de squat. Là, ça va taper dans les jambes. Ça marche? Ça donne quoi? Fente. Alors, les fentes en alterné, hein, d'accord? Faites un grand pas en avant. Faut pas que votre genou de devant dépasse les orteils. Le genou arrière, tac, vers le bas. Talon arrière décollé. Donc des fentes avant et ensuite squat pendant 10 secondes avec vos coudes qui touchent vos genoux. Ça marche? Les 4 dernières minutes de ce cours, c'est maintenant. On atomise les fesses. Ok? Prêt? 3, 2, 1, top, allez! Bouge les bras.
puis les fentes. Squat, on y va. Quelle vitesse? Rapide au moins pour commencer. Vous ralentirez après si vous n'en pouvez plus du tout. Est-ce que vos coudes touchent vos cuisses? Si. Sinon, descends plus bas. 3, 2, 1, allez. Avec les bras. Faites comme moi, hein, quand vous faites les fentes, faites un côté, faites l'autre. Ça vous varie au moins les paysages. Bon, même si moi là j'ai vu sur un mur. Squat. Rapide, il y a que 10 secondes, c'est rien. 3, 2, 1, fente. Allez, montez-vous un petit peu plus. Engagez une dernière fois. Dernière. Squat. Est-ce que tu peux aller plus vite que moi sur la fin de ce cours? Allez, descends plus bas. Fente. Là, si tu respires pas avec la bouche, c'est pas normal, hein. Ça fait 2 minutes. Vous êtes à la moitié. Vous êtes à 2 minutes de terminer ce cours. N'allez pas lâcher maintenant. Non. Allez, fente. Allez, lève les bras. Hop. 3, 2, 1. Squat. Tu veux des résultats? C'est maintenant que ça se passe, hein. C'est pas quand c'est dur qu'il faut s'arrêter, hein. Fente. C'est quoi que vous détestez le plus? Les fentes ou les squats? Moi c'est les fentes, hein. 5, 4, 3, 2, 1, squat. Ok, après ça il reste 1 minute. 1 minute d'effort, c'est tout. Et c'est bouclé, alors accélère. Allez, on y va. Est-ce que tu peux descendre plus bas? Essaye un peu pour voir. À enchaîner. Et c'est bon. Fente. Ce sont les dernières fentes. Normalement, vous vous dites yes. Ça pique, mais ouais. Ça va aller. 10 secondes sur celui-ci. 4, 3, 2, 1. Les squats, les derniers. Arrache-toi. Plus bas. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ça va ou bien? Comment ça va là-dedans? Comment ça va chez vous? À la vôtre, hein? Buvez un petit peu et on se retrouve en bas. J'espère que ça va mieux, que vous avez le temps de récupérer. On va finir par quelques petits étirements. Alors venez vous allonger sur votre tapis. Entrelacez vos doigts, mettez-les sur vos genoux, vous pouvez croiser les jambes et on va masser doucement le bas du dos. Vous allez dans le sens et à l'allure que vous voulez. Et changez de sens. Vous allez doucement vous stabiliser au centre. Vous mettez la jambe droite sur la jambe gauche, une main au milieu, une main à l'extérieur de la jambe gauche. Vous entrelacez vos doigts sur la cuisse et vous ramenez la jambe vers vous. Vous allez sentir le fessier. Relâchez bien vos épaules. Fermez les yeux et soyez bien fiers de vous surtout.
relâche. Changez de jambe. On y va doucement. Jambe gauche sur la jambe droite. Ouvrez le genou. La main gauche au milieu des jambes. La main droite à l'extérieur. Entrelacez vos doigts sur la cuisse et ramenez-la vers vous. Inspirez ici, soufflez, lâchez votre jambe, placez les deux pieds l'un contre l'autre, collez vos jambes et laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Laissez-les tomber, sentez l'intérieur des cuisses et laissez vos mains sur votre ventre. Entrelacez vos doigts. Emmenez-les loin vers l'arrière et étirez-vous de toute votre longueur, baillez si vous en avez envie. Refermez les deux genoux l'un vers l'autre, tendez les jambes, grandissez, grandissez, grandissez. Et puis fléchissez une jambe, basculez sur le côté et venez vous asseoir. Tendez les jambes vers l'avant et plongez. Sentez à présent l'arrière des cuisses qui s'étire. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Et on grandit. Prenez une position confortable pour vos jambes, ça peut être en tailleur, vous pouvez rester les jambes tendues vers l'avant ou vous mettre à genoux, c'est vous qui voyez. Et placez la main droite ici, sur vos omoplates, attrapez votre coude. Étirez, placez le biceps contre l'oreille et étirez du coup l'arrière du bras qu'on a beaucoup fait travailler tout à l'heure avec notre chaise et les pompes. Redressez bien, oxygénez-vous, profitez. Vous avez fini votre séance. Ouvrez, gardez le dos plat, étirez vos bras vers l'arrière et main gauche entre les deux omoplates, attrapez votre coude, grandissez-vous. Voilà, on va finir à chaque cours avec quelques étirements. C'est clairement pas un cours pour améliorer sa souplesse. Si vous aimez ça, je vous invite à vous diriger vers des cours de stretching. Étirez-vous bien et relâchez. Mettez les mains ici, enroulez vos épaules vers le haut et l'arrière. Et laissez votre tête tomber vers la gauche. Descendez bien les deux épaules vers le bas. Étirez vos cervicales. Revenez au centre, tournez la tête de l'autre côté. Revenez au centre, rentrez le menton contre le buste et tirez l'arrière de la nuque. Et on redresse, on relâche. Bravo à tous, j'espère que ce cours vous a plu. En tout cas, il risque de vous laisser quelques souvenirs pendant les quelques jours qui vont suivre au niveau des courbatures. Évidemment qu'on s'améliore avec le temps. Le but c'est de varier à chaque fois et ça va vous permettre du coup aussi de vous améliorer dans d'autres sports que vous peut-être vous pratiquez à côté. Si ce cours vous a plu, je vous invite à me retrouver à la GV de Saint-Galmier les mardis soirs à 19h15 et 20h15 pour soit le cours de cross-training, soit le cours de yoga dynamique. Le cours de yoga dynamique, vous pourrez aussi l'essayer via une autre vidéo sur cette chaîne. Et j'espère vous dire à bientôt à la rentrée de septembre.